Yes, the world bow down and say you are God. Every man bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait?
que tu nous donnes de nous retrouver en ce lieu pour t'adorer. Depuis le commencement de cette séance, tu as été au milieu de nous et tu nous as conduits jusqu'ici. Voici un moment favorable pour écouter ta parole. Demandons, Seigneur, que tu envoies ta parole et qu'elle opère ce pourquoi tu l'as envoyée au milieu de nous au nom de Jésus. Les cœurs sont entre tes mains, les pensées sont entre tes mains. Je déclare tout captif à l'obéissance à ta parole et que tout soit soumis à toi et à ton autorité seule au nom de Jésus. Bénis ce moment et bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour ce moment. C'est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est infaillible, qui est notre guide, notre lumière, et à travers laquelle nous avons la solution à tout. Cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse entretenir sur un thème, un chrétien qui porte du fruit. Le thème, c'est un chrétien qui porte du fruit. Et je propose comme passage Luc chapitre 13. Nous lisons les versets 6 à 9. Luc, nous lisons le chapitre 13, versets 6 à 9. Là, nous lisons. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-lui encore cette année. Seigneur, laisse-lui encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Un jour aussi Jésus était de passage et il a aperçu un figuier. Et de loin, quand il a vu le figuier, il s'est dit, tel le figuier là se présente, avec un beau feuillage, très verdoyant, certainement qu'il doit avoir du fruit. Et puisque Jésus avait faim, il est allé et il a cherché, mais à sa grande surprise, il n'a pas trouvé du fruit. Et vous tous, vous connaissez l'histoire, il a maudit le figuier, il a juste parlé, il dit, il ne sort plus jamais du fruit de toi. Les disciples croyaient que c'était de la blague, c'était de la pagaille. Ils sont allés, mais quand ils étaient de retour, les disciples disent, mais Maître, vois-tu que le figuier que tu as maudit a séché tes feuilles jusqu'aux racines? Et alors, il leur dit que vous-même, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas cru en ce que j'ai dit. Et le plus souvent, c'est l'autre côté de la leçon que nous prenons, c'est-à-dire la puissance de la foi qui est exercée là-bas que nous considérons. Et l'aspect que je voudrais que nous considérons cet après-midi, c'est le côté où un enfant de Dieu, un chrétien qui ne porte pas de fruits, peut s'attendre à des conséquences néfastes. Mais ma prière est que cela ne soit pas le cas pour quelqu'un d'entre nous ici. Mais qu'au contraire, nous nous soyons trouvés des enfants de Dieu, des chrétiens, des croyants, qui portent de fruits et qu'à chaque fois que le maître aura faim, à chaque fois que le maître aura soif, et qu'il se tournera vers nous,
qu'il trouve de fruits pour pouvoir satisfaire sa faim ou satisfaire sa soif. Mais il est vrai que nous sommes sauvés pas par les œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, n'est-ce pas? C'est ça, alors c'est ce que nous dit la Bible. Mais nous ne devons pas ignorer le fait que nous sommes sauvés pour les œuvres. Et l'une des œuvres pour lesquelles nous sommes sauvés, c'est ce que je voudrais que nous puissions découvrir à travers la parole que nous allons ensemble examiner cet après-midi. Et cela, c'est que si Dieu t'a sauvé, si Dieu m'a sauvé, s'il a payé le prix le plus suprême, le plus important qu'il faut pour mon salut, pour ton salut, c'est que Dieu attend quelque chose. Il a un objectif. Et l'objectif primordial, l'objectif premier pour lequel Dieu t'a sauvé, Dieu m'a sauvé, Dieu sauve un croyant, c'est qu'il lui sauve pour qu'en retour, lui aussi puisse être un sauveur, puisse être quelqu'un qui puisse sauver les autres. C'est là l'objectif primordial pour lequel nous avons notre salut. Et pourquoi Dieu accorde-t-il du prix, de l'attention au fait que le croyant doit porter du fruit? Et pourquoi est-il indispensable, voire obligatoire pour un chrétien, pour un converti, pour un né de nouveau, de pouvoir porter du fruit? Et quel genre de fruit Dieu attend-il de nous? Voilà quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre à travers la parole de ce soir. C'est pourquoi nous allons parler rapidement de 3 points. Au premier point, nous allons parler du prix ou de la valeur que Dieu accorde aux fruits que nous devons porter en tant que croyants, en tant que chrétiens. Le prix ou la valeur que Dieu accorde aux fruits que nous sommes appelés à porter en tant que chrétiens, en tant que croyants. Dans le passage que nous avons lu, c'est-à-dire dans Luc chapitre 13, du verset 6 à 9, il est dit que Jésus a donné une parabole. Et il dit qu'il y a un homme qui a planté de la vigne. Il a planté un figuier. Et pour lui, il s'attend à du fruit, n'est-ce pas? Ceux qui sont fils de paysans, fils de cultivateurs, quand on plante, qu'est-ce qu'on espère? On espère un fruit, on espère récolter. Donc pour ce monsieur, quand il a planté son figuier, il s'attendait que peut-être après 1 an, après 6 mois, après 2 ans, après 3 ans, je vais venir pour faire la récolte. Mais au moment venu, au moment opportun, lorsqu'il est venu, il regarde, il ne trouve pas de fruits. Et celui qui était le vigneron, il dit, mais ça fait 3 ans que j'ai planté ce figuier. Et moi, j'espérais avoir du fruit. Mais quand je suis venu, il n'y a pas de fruit. Donc ce que tu vas faire, il faut le couper. Parce qu'il est en train d'occuper de la terre inutilement. Et Jésus a fait la même chose avec le figuier. Quand il a regardé, il a considéré le figuier avec son feuillage. Il s'est dit que certainement, il peut trouver un fruit pour pouvoir satisfaire sa faim, se rassasier. Mais quand il s'est approché, il a vu que c'était que de feuillage. Il se dit, mais si ce n'est le cas, que de fruits ne se produisent plus jamais de toi. Ça c'est dans Marc au chapitre 11. Et ça s'est passé ainsi. Donc si Dieu accorde du prix, de l'importance au fait que chrétiens que nous sommes, même si nous sommes nouvellement convertis ou que nous sommes des chrétiens depuis, Dieu veut
que nous portions du fruit parce que c'est le but, l'objectif pour lequel il nous a sauvés. Amen. S'il nous a sauvés, c'est vrai, c'est pour le louer, c'est pour l'adorer, c'est pour le servir, c'est pour l'exalter. Mais par-dessus tout, la chose la plus importante, qui dépasse tout, pour laquelle Dieu nous a sauvés, et le fruit qu'il espère, c'est que nous puissions porter du fruit. Et par la suite, je vais vous donner quel genre de fruit Dieu espère que nous puissions porter. Et lorsque nous allons dans Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Là nous lisons: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Voilà ce que Jésus dit. Si tu es converti, ce n'est pas parce que c'est toi qui as voulu. Ce n'est pas parce que c'est volontairement que toi-même tu es venu à Jésus. Même si tu es venu volontairement sans que personne ne te prêche la parole. Laisse-moi te faire comprendre aujourd'hui que si Dieu ne l'avait pas voulu, si Jésus ne l'avait pas décidé, quelle que soit ta volonté, il y a des gens qui veulent même plus que toi, qui ont même cette volonté de pouvoir se convertir, mais qui jusqu'à présent ne sont pas convertis. Sache que c'est Dieu qui a voulu. Et ce n'est pas vous qui vous êtes choisi, mais moi-même, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Amen. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous fassiez quoi? Que vous alliez et que vous portiez du fruit. Voilà la raison pour laquelle le fait que le chrétien doit porter du fruit est vraiment primordial et important pour Dieu. C'est l'objectif pour lequel il nous a sauvés. C'est l'objectif pour lequel il nous a appelés. Si tu as appelé de là où tu étais, si tu as appelé de ta condition, de ta situation de pécheresse, de ta situation de pécheur, et il t'a fait devenir enfant de Dieu, il t'a admis dans la famille de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as voulu, ce n'est pas parce que tu as choisi, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Il veut un résultat. Il veut un fruit. Amen. Donc c'est pour cette raison que Dieu accorde du prix au fait que nous devons porter du fruit. Deuxième point, la nécessité pour un croyant de porter du fruit. Au premier point, nous avons parlé du prix ou de la valeur que Dieu accorde au fait que le chrétien doit porter du fruit. Au point 2, la nécessité pour un croyant de porter du fruit. Pourquoi est-il nécessaire, voire indispensable et obligatoire pour un chrétien de porter du fruit? À votre avis, pourquoi il est indispensable? Il est obligatoire. Vous êtes d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord? Que c'est une obligation. Qu'un chrétien né de nouveau, qu'un converti porte du fruit. Vous êtes d'accord? Maintenant, si c'est le cas, pourquoi c'est si important, c'est si nécessaire, c'est si obligatoire pour un chrétien de porter du fruit? Oui? Passez le micro à notre frère qui est derrière pour nous aider à comprendre pourquoi il est nécessaire ou il est important pour un chrétien de porter du fruit. Il est important pour un chrétien de porter du fruit parce que c'est une recommandation venant de Jésus-Christ. Car le verset précédent nous dit que je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. C'est une recommandation de la part de Jésus. Je vous ai appelé et je vous ai établi. Pourquoi? Pour que vous alliez et que vous portez du fruit. Et là, la raison pour laquelle il est important de porter du fruit. Si nous sommes sauvés, c'est que nous avons une dette envers Dieu.
Et la dette, c'est que Dieu attend quelque chose de nous. C'est ce qui a fait qu'il a payé le plus grand prix. Vous ne voyez pas? Vous croyez que c'est pour rien? Dieu a payé ce prix. Il a donné son Fils unique, Jésus, qui a quitté sa gloire pour venir vers nous en tant que pécheurs, pour nous sauver. C'est gratuitement qu'il a fait. C'est vrai, nous pensons que c'est gratuitement qu'il a fait, que c'est gratuit. Mais il y a un prix à payer. Nous avons une dette envers Dieu. Et cette dette, c'est que Dieu veut que nous portions du fruit. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Jean, le chapitre 15, nous lisons les 2 premiers versets. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Oui, pourquoi, selon ce verset, il est important pour un croyant de porter du fruit? Il y a 2 raisons fondamentales que je voudrais que vous souligniez ici. Qui a vu? Je relis. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui? Alléluia. Ici, on voit que la parole de Dieu nous laisse savoir que tous ceux qui sont sauvés, ceux qui ne portent pas de fruits, ils seront retranchés. Tous ceux qui sont sauvés et qui ne portent pas de fruits seront retranchés. Et 2, ils ne vont plus, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus mondés. Ce qui est intrinsèquement lié au fait qu'ils seront arrachés, c'est qu'ils ne porteront plus, ils ne seront plus sauvés de quoi que ce soit. Ils seront retranchés. Et maintenant, pour ceux qui porteront de fruits, quelle serait la conséquence? Ils seront émondés. Ils seront émondés afin qu'ils puissent porter davantage de fruits. Amen. Donc, selon ce passage, cela peut être néfaste pour un chrétien croyant qui ne porte pas de fruits. Parce qu'il est dit qu'il va l'arracher. Il va faire quoi? Il va l'enlever. Il va le retrancher. Et dans le verset, le passage, le texte même de Luc chapitre 13, quand le propriétaire est venu chercher de fruits qu'il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit si vous avez suivi? Il a dit, ce figuier m'occupe la terre inutilement. Monsieur le vigneron, viens le couper. Amen. Donc, il est nécessaire parce que ça peut avoir des conséquences néfastes si nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau et nous ne portons pas de fruits. Et comment quelqu'un peut être retranché de Dieu? Quelqu'un peut être retranché, est-ce qu'on va lui arracher le salut? Comment cela peut être possible? La personne va certainement être toujours enfant de Dieu, toujours dans la maison de Dieu, mais il sera là en train d'occuper la place inutilement. Et là, Dieu ne va plus s'intéresser à lui. Parce que même s'il s'intéresse, il ne va pas trouver un résultat. Amen. Le soin qu'il faut qu'il accorde à cette personne, même si Dieu lui accorde ce soin, il ne va pas espérer un résultat. Donc, il ne va pas accorder le même soin à celui-là comme le soin qu'il va accorder à quelqu'un qui porte du fruit. Donc, mon exhortation pour quelqu'un cet après-midi, c'est que nous fassions tout pour ne pas faire partie de ceux qui sont des disciples et qui ne portent pas de fruits. Parce que ce serait dangereux pour nous.
Parce que Dieu va nous arracher. Peut-être sa communion avec nous, il va l'enlever, il va l'ôter. Et s'il enlève sa communion, c'est que l'entretien, le soin et la protection qu'il a sur notre vie ne sera plus efficace. Et là, nous sommes exposés à tout danger. Mais si nous portons de fruits, il dit qu'il va nous émonder. Il dit qu'il va nous accorder le soin, l'attention nécessaire qu'il faut pour que nous puissions porter davantage de fruits. Donc, de peur que nous occupions la place inutilement dans la maison de Dieu et que nous servions à rien, que Dieu n'accorde plus d'importance à notre vie, à notre personne, il faut et il est indispensable que nous puissions porter du fruit. La Bible dit que si le sel perd sa saveur, le goût que le sel a, s'il arrive que le sel a perdu cette valeur, à quoi servira-t-il? S'il arrive que tu perds ta valeur en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu es vraiment enfant de Dieu, tu es toujours appelé sel. Le sel, quand il perd sa valeur, est toujours appelé sel. Mais à quoi cela va-t-il servir? Tu seras toujours dans la maison de Dieu, mais tu seras en train d'occuper inutilement la place. Et je ne veux pas que ce soit le cas pour toi cet après-midi au nom de Jésus. Et Jésus, pour nous donner une leçon par rapport à ce qui est réservé à ceux qui occupent la terre inutilement, nous a fait savoir que ce figuier qui était beau, qui avait un feuillage verdoyant et en qui devait espérer un fruit qu'il n'a pas trouvé, il a maudit et le figuier a séché. Cela voudrait dire que si nous sommes en Christ, si nous sommes chrétiens et que nous ne portons pas de fruits, alors Dieu peut aussi enlever sa main et la malédiction peut nous atteindre. Matthieu chapitre 3, nous lisons le verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Il a dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits, qui ne produit pas du bon fruit, sera coupé et jeté au feu. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Est-ce que tu veux que ce même sort te soit réservé? Alors là, il faut reconnaître qu'il est indispensable pour nous de pouvoir porter des fruits. Troisième point de notre enseignement cet après-midi. Quel type de fruits, quel genre de fruits Dieu espère-t-il de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens? Depuis là, nous sommes en train de parler de fruits, mais vous n'êtes jamais posé la question de savoir quel genre de fruits Dieu veut-il que nous portions en tant qu'enfants de Dieu. Et le fruit ici, c'est tout simplement le fait que, je l'ai souligné au début, le fait que nous comprenions que nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Nous sommes sauvés pour les œuvres. Et l'œuvre la plus importante que Dieu espère de nous, c'est qu'une fois que tu es sauvé, c'est d'aller chercher à sauver quelqu'un d'autre. C'est de devenir un gagneur d'âme. Donc c'est ça le fruit que Dieu voudrait que nous puissions porter en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Est-ce que c'est compliqué, c'est difficile? Hein? C'est compliqué? Dieu veut que nous lui soyons utiles. Dieu veut que nous portions du fruit. Mais quel genre de fruit veut-il que nous portions? C'est que tu es sauvé pour sauver. Amen. Tu es sauvé pour devenir un gagneur d'âme. Et comment est-ce que cela se fait? Pour être un gagneur d'âme, c'est très facile. Et qu'il faut comprendre que si Dieu t'a appelé et t'a inscrit dans la famille de Dieu, et que tu as un devoir envers Dieu, tu as une dette envers Dieu, c'est que toi, en retour, tu dois aller chercher quelqu'un et le sauver pour Christ.
Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le premier commandement est le plus grand commandement que Dieu adresse à un converti. Même si tu es un nouveau converti, le jour où tu es converti, tu as un devoir, une commission, un commandement que Dieu t'adresse. Va, fais de toutes les nations les disciples. Va et deviens un gagneur d'âme. Va et sauve quelqu'un pour Christ. Si nous arrivons à comprendre cela, alors là, ce sera fini. Amen. Là, Jésus ne va plus passer, il va chercher des fruits en vain. Dieu ne va plus passer et il va regretter de nous avoir sauvés. Mais au moment opportun, lorsqu'il sera en train de chercher du fruit, il va trouver du fruit. Et pas n'importe quel fruit, mais du bon fruit. Amen. Donc, Jésus nous a sauvés pour que nous puissions devenir des gagneurs d'âme. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont des gagneurs d'âme. Félicitations. Mais il y en a aussi qui n'arrivent pas à exercer cela et ils sont devenus comme des gens qui occupent inutilement de la place dans la maison de Dieu. Amen. La manière dont nous sommes là cet après-midi, Dieu est fier en nous regardant. Quand tu regardes le feuillage, quand tu regardes ton apparence, quand tu regardes la manière dont nous sommes, la manière dont nous sommes engagés, la manière dont nous chantons, nous adorons, nous prions, il espère quelque chose. Il espère que quand nous sortons d'ici et que nous rentrons dans nos maisons, dans nos localités, dans notre amphi, dans notre faculté, partout où nous serons, Dieu espère quelque chose. Et cette chose qu'il espère, c'est que tu gagnes quelqu'un pour Christ, que tu gagnes une âme pour Christ. Amen. Ton feuillage est bien verdoyant, c'est bon. Ton apparence en tant que chrétien, en tant que croyant, c'est bien bon. Et Dieu en est fier. Jésus est fier. Mais quand il va considérer attentivement, et il va chercher à avoir du fruit, est-ce qu'il va trouver le fruit? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Que chacun d'entre nous individuellement se pose la question. Tel je suis, c'est vrai, Dieu a déjà payé le prix pour mon salut. Je suis sauvé. Et je l'adore comme cela se doit. Je vis conformément selon sa parole telle qu'il l'a exigé. Mais quand Jésus va considérer, examiner attentivement, et il va chercher du fruit, est-ce qu'il en trouvera? Pose-toi la question et essaie de trouver une réponse. Si tu ne trouves pas de réponse, le Saint-Esprit t'aidera à trouver des réponses afin que tu puisses changer au nom de Jésus. Comment devons-nous donc gagner des âmes? Et non seulement gagner des âmes, comment parvenir à ce que lorsque nous continuons, nous considérons le verset 16 de Jean, chapitre 15, il dit que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Plusieurs personnes sont qualifiées de gagneurs d'âme. Ça c'est bien, félicitations. Mais quand on va examiner, depuis que tu es converti, peut-être que tu es ouvrier à Christian Fellowship, tu as participé à plusieurs séances d'évangélisation, tu as participé à plusieurs programmes qui t'ont impliqué, qui t'ont amené à conduire quelqu'un à Christ. Mais aujourd'hui, je te pose la question, où est cette personne aujourd'hui? Cette personne que tu te dis que tu l'as gagnée pour Christ. Sais-tu où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce que tu sais?
Mais cet après-midi, nous allons tirer le son des apôtres, et particulièrement de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 15, du verset 36. Actes chapitre 15, verset 36. C'est ce que l'apôtre Paul a fait et que son ministère est qualifié de sorte de fait qu'il a porté du fruit, son fruit a demeuré. Acte 15, verset 36. Je suis à la page, oui. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, soulignez ceci, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Amen. Je relis. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Amen. Voilà le modèle que je voudrais que nous puissions copier de l'apôtre Paul pour ceux qui gagnent des âmes et pour amener tout un chacun de nous à non seulement gagner des âmes, mais que ces âmes que nous gagnons, qui constituent des fruits, que ces fruits demeurent. Paul, comme vous le savez, a passé dans plusieurs villes pour annoncer l'évangile. Et pendant ses voyages missionnaires, pendant tout son parcours en tant qu'apôtre, il a évangélisé des contrées, il a évangélisé des villes, des villages, et il a sauvé beaucoup d'âmes. Normalement, s'il faut qualifier quelqu'un de gagneur d'âmes, ça devait être lui. Mais il voit que cela ne s'arrête pas là-bas. Il faut aller plus loin. Il dit quelques jours après, quelques moments après, qu'il a évangélisé ces villes, qu'il a évangélisé ces villages, il appelle Barnabas et il dit viens mon frère, retournons dans ces villes-là pour voir ceux à qui nous avons à partager la parole, nous avons prêché la parole du Seigneur. Dans quel état ils se trouvent actuellement? Est-ce qu'ils tiennent toujours dans la foi? Est-ce qu'ils continuent toujours avec Christ? Ce Christ que nous leur avions annoncé, est-ce que les persécutions ne sont pas venues les enlever de la bonne voie? Est-ce que les souffrances de la vie ne sont pas venues les écarter de la voie du Seigneur? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'éprouver une difficulté qui fait qu'ils sont en train de se décourager? C'est ce que nous devons faire en tant que gagneurs d'âme pour que lorsque nous gagnons, lorsque nous portons du fruit, que notre fruit puisse demeurer. Donc après que nous ayons annoncé l'évangile à quelqu'un, peu de temps après, il faut retourner voir dans quel état la personne se trouve. De temps en temps, retourne voir dans quel état la personne se trouve. Comme je l'ai dit, nous avons eu à participer à plusieurs événements qui nous ont permis de parler de Christ à quelqu'un. Dans ton quartier, dans un quartier, tu as annoncé l'évangile à quelqu'un. Ça fait c'est l'année passée, peut-être l'année surpassée, peut-être il y a de cela 3 ans. Actuellement, tu sais là où la personne se trouve. Je t'exhorte à retourner vers cette personne pour voir dans quel état il se trouve. Dans quel état l'âme de cette personne se trouve. Là, ton fruit pour le Seigneur va demeurer. Amen. Nous continuons au chapitre 16, toujours de Actes, Actes chapitre 16, nous lisons du verset 1 à 5. Actes chapitre 16, verset 1 à 5. Acte 16, verset 1 à 5. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle d'un père grec.
Les frères de Lystre et d'Icône rendirent de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul a fait. Il dit, après avoir prêché à Lystre et à Derbe, il est retourné. Et c'est là qu'il a trouvé un disciple nommé Timothée. Et si vous voyez par la suite ce que Timothée est devenu, l'apôtre qu'il est devenu, et ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour le Seigneur, si Paul n'était pas revenu à Lystre, s'il n'était pas venu lui chercher, le prendre avec lui, quel serait le sort de Timothée? Amen. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui devaient être des outils entre les mains du Seigneur aujourd'hui, que vous avez abandonnés. Vous avez juste à prêcher la parole et vous êtes arrêté là. Vous avez abandonné la personne. C'est vrai, ce temps, Timothée, tous les frères rendaient de lui un bon témoignage. Mais est-ce que cela suffisait pour lui de devenir ce qu'il est devenu si l'apôtre Paul n'était pas allé le prendre avec lui? Est-ce que c'était possible? Non. Il devait être là dans son église. On va voir son zèle, on va voir sa vie. Et quand vous lisez le livre de Timothée, les épîtres de Paul à Timothée, la première épître, la deuxième épître, vous allez voir ce Timothée, ce qu'il est devenu et l'outil puissant qu'il est devenu pour le Seigneur, grâce simplement au fait que après que Paul ait prêché la parole de Dieu là, il est retourné pour visiter, et c'est pendant cette visite là qu'il a déniché ce Timothée qui est devenu un outil entre les mains du Seigneur. Donc je vous encourage à prêcher l'évangile, à sauver des âmes pour Christ, mais je vous encourage aussi à faire tout pour que ces âmes que vous gagnez pour Christ soient affermies. Amen. Par ton intermédiaire, plusieurs personnes sont venues à Christian Fellowship. Par ton intermédiaire, plusieurs personnes sont venues à Christ, ils ont donné leur vie à Christ. Mais aujourd'hui, pose-toi la question, dans quel état se trouve cette personne? Où est cette personne actuellement? Dans vos sessions, vous avez eu à rencontrer plusieurs Timothées que vous avez abandonnés. Dans vos séances, vous avez eu à rencontrer plusieurs Timothées que vous avez abandonnés. Retournez les chercher. Prenez-les avec vous. Faites d'eux des disciples. Et ils seront des instruments pour le Seigneur. Et toi, Dieu te le marquera parce qu'ils seraient devenus un fruit qui demeure et le Seigneur sera fier pour toi au nom de Jésus. Mon dernier verset peut-être pour clore, c'est 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. De Timothée, chapitre 2, verset 2. Là, nous lisons. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Dans l'autre verset de Matthieu, chapitre 28, il est dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et s'il est dit, ce que tu as entendu de moi,
en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Cela voudrait dire que quand toi tu es sauvé et que tu as sauvé quelqu'un pour Christ, fais tout pour que cette personne devienne un disciple et que lui aussi en retour devienne un gagnant d'âme. Là, ton fruit que tu as produit pour le Seigneur peut être qualifié d'un fruit qui demeure. Amen. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables à leur tour de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Ce soir, nous voudrions nous appesantir sur ce que certaines choses que l'apôtre Paul a fait et que son fruit est qualifié d'un fruit qui demeure. Je vais résumer. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? 1. Après avoir annoncé l'évangile, il est retourné voir les disciples. Ceux à qui il a prêché, il est retourné voir l'état dans lequel ils sont. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Après avoir prêché, lorsqu'il est retourné, il a cherché à les affermir. Amen. Numéro 3. En les affermissant, il a trouvé parmi eux des disciples aussi qui pouvaient l'aider dans le ministère. Amen. 1. Il est retourné vers ceux à qui il a prêché la parole. 2. Il les a exhortés, les a affermis dans la parole, les a affermis dans la foi. Et 3. Il a continué jusqu'à faire d'eux des disciples, des compagnons de ministère. Le cas de Timothée. Et je voudrais que ce soit le cas pour toi et moi cet après-midi. C'est vrai, Dieu attend de nous un fruit. Dieu attend que la dette que nous avons envers Dieu, c'est de gagner de reste une âme pour le Seigneur. Et lorsque tu auras prêché la parole à cette âme, fais tout pour que cette âme soit affermie. Et si elle a affermi, fais que cette âme soit ton compagnon de ministère en Christ. Là, tu auras porté du fruit et ton fruit aura demeuré. Et Dieu, quand il viendra, il va t'émonder, il va t'entretenir, il va prendre soin de toi afin que tu portes davantage de fruits au nom de Jésus. Pour conclure, je dirais qu'il est vrai que Dieu attend voir du fruit en chacun d'entre nous. Mais pour que nous puissions arriver à réaliser cela, imitons l'exemple de l'apôtre Paul qui annonçait l'évangile, qui prêchait l'évangile aux gens. Et après qu'il ait prêché l'évangile, il retournait voir ces personnes-là. Peut-être qu'il va dans des amphis, tu prêches. Peut-être dans ton quartier, tu as l'habitude de parler de quelqu'un, de parler de Christ à quelqu'un. Retourne voir cette personne. Retourne voir dans quel état il se trouve. Et là, le Seigneur te sera favorable. Et si tu arrives à le faire, le résultat c'est que dans le chapitre 16, au verset 5, il est dit que l'Église, au jour le jour, ne faisait que s'augmenter, grandir en nombre. Si nous tous qui sommes ici cet après-midi, prenons l'engagement de mettre en pratique ce que nous avons entendu cet après-midi, de dire que je vais faire tout pour que la semaine prochaine, je puisse gagner une âme pour le Seigneur. Je puisse venir ici accompagné de quelqu'un. Imaginez, est-ce que nous allons avoir de place? Nous allons avoir de place, mais nous sommes là, nous occupons la place inutilement. Et Dieu n'est pas content. Jésus n'est pas content. Et nous bafouons le prix qu'il a payé pour notre salut. Il nous a sauvés. C'est pour sauver. Il nous a sauvés, c'est pour que nous allions et que nous portions du fruit. Et que ces fruits demeurent. J'avais dit que c'était mon dernier verset, mais je vais conclure avec ce verset de Actes chapitre 2, verset 41 à 44. Actes chapitre 2, et ce serait la fin. Verset 41 à 44. Et là, tu serais en train
et te préparer pour la prière. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Amen. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Si nous voulons que beaucoup de miracles et de prodiges s'opèrent au milieu de nous, voilà ce que nous devons faire. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils croient, c'est vrai, mais où sont-ils? Est-ce qu'ils sont tous dans le même lieu avec toi? Fais tout pour les amener dans le même lieu ici, pour que nous puissions tous ensemble communier. Et le Seigneur a promis d'être avec nous. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? J'ai parlé cet après-midi d'un chrétien qui porte du fruit. Et si tu es chrétien, tu es appelé à porter du fruit. Et je sais que tu es chrétien, c'est le pourquoi tu es ici. Et sache que Dieu a payé le prix pour ton salut. Et toi, en retour, tu as un prix à payer. Celui d'aller et de gagner quelqu'un d'autre pour Christ. Mais depuis que tu es devenu chrétien, ici, le planteur est venu dire, il y a de cela 3 ans, moi je viens chercher du fruit ici, mais je n'en trouve point. Pour toi, tu es converti il y a de cela combien d'années? Même si hier seulement tu es converti, tu es redevable. Tu as une dette envers Dieu. Dieu dit, j'ai payé le prix pour son salut, je l'ai déjà sauvé. Mais voilà, pour la énième fois, je viens encore chercher du fruit que je n'en trouve pas. Coupez-le et qu'il soit jeté au feu. Là, il occupe de la place inutilement. Mais Jésus est en train d'intercéder en ta faveur cet après-midi. Le Saint-Esprit plaide encore. Seigneur, donne-lui encore le temps. Ce qu'il vient d'écouter là permet qu'il soit, qu'on lui mette encore du fumier. Permet qu'on creuse encore une fois. Si cette fois-ci il ne porte pas de fruits, alors tu peux le couper. Tu as écouté la parole. Et je pense que c'est pour demander que Dieu a permis que tu l'écoutes. Je pense que le vigneron a voulu te donner encore du fumier, c'est pourquoi il a voulu que tu écoutes. Maintenant la balle est dans ton camp. Il a dit, si tu viens prochainement et tu le trouves qu'il ne porte pas toujours de fruits, alors tu peux le couper. Bah, tu permets à ce qu'on vienne te couper. Mais certainement on va te couper parce que tu occupes de la place inutilement. Pour certains, nous avons porté de fruits. Mais si aujourd'hui on cherche ce fruit, on ne va pas le trouver. Le fruit ne demeure pas. Parce que nous n'avons pas pris soin de faire ce qu'il fallait. De retourner vers ces gens. De retourner les chercher, voir dans quel état ils se trouvent. Dans quel... Tu as le temps de prier, prie. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle occasion, prie. Jésus a déjà intercédé, qu'on t'accorde une seconde chance. Qu'on t'accorde cette fois-ci une nouvelle chance.
qu'on t'accorde encore cette année, qu'on te laisse encore cette semaine, qu'on te laisse encore ce mois, ce semestre encore, c'est l'occasion. Dans ta session, tu as encore de l'opportunité. Saisis cette opportunité, saisis-la. Ne la laisse pas passer. Dieu ne va pas se contenter seulement de voir notre feuillage verdoyant, notre apparence, mais il cherche le fruit. Il a soif de voir que nous portons du fruit. Ne permettons pas qu'il soit déçu. Tu vas prier maintenant pour quelqu'un à qui tu as déjà partagé la parole. Mais il y a de cela longtemps, ça fait longtemps que tu l'as prévu. Même on a eu à te confier certaines personnes. Au cours de nos programmes, on t'a confié certaines personnes pour les suivre. Tu les as abandonnées. Aujourd'hui, la question t'est adressée. Dans quel état se trouvent ces personnes qu'on t'a confiées? Est-ce que tu le sais? Maintenant, que toi tu fais pour savoir? Retourne. Retourne vers la personne. Va lui chercher. Va lui chercher. Prends sincèrement l'engagement devant le Seigneur et dis, cette personne, quel que soit le prix à payer pour rechercher cette personne et la ramener, je le ferai. Oui, j'irai. Oui, j'irai. Oui, j'irai. J'irai dire au monde que Jésus est Seigneur. J'irai. Iras-tu? J'irai dire au monde que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Victorieux, au nom de Jésus, nous avons prié. À partir d'ici, tu vas aller prendre soin de ce que tu as gagné et que le Seigneur se réjouira de toi au nom de Jésus. Le Seigneur va t'appeler fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître au nom de Jésus. Saint-Père assis dans les lieux célestes, nous voulons te dire merci pour ce soir. Ce soir, tu nous as encore rappelé que nous n'agissions pas bien, que nous ne faisions pas bien de ce que, Seigneur, pour certains, nous ne portons pas de fruits, pour d'autres encore, les fruits qu'ils portent, Seigneur, ces fruits ne demeurent pas. Mais tu as dit que tu nous as appelés pour de bonnes œuvres. Tu nous as appelés pour que nous puissions porter des fruits et que ces fruits demeurent. Père, je prie que la grâce qu'il faut, qu'un frère, qu'une soeur, parte ici, Seigneur, pour aller vers ces fruits et pour les entretenir, pour que ces fruits demeurent, nous sommes donnés au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu l'as déjà fait, car nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Can I get some dancers in this place? Everybody.